Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande. Et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseuses colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labbé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers.
ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale, que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc. Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'observatoire de rayonnement gamma Compton, l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers. Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert,
qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème. Et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faible luminosité qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant, elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble, comme la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert 2 nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées Nix et Hydra, et a étudié la surface changeante de la planète naine. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris, qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète naine. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds. Ceci suggère que les sursauts gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matière lourde, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tache sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie. Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central.
Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leurs galaxies hôtes, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux, mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours, mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang. Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver.
Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire. Le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune.
Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici.